À tous, bienvenue sur notre chaîne Alexis Bombal. Merci pour vos messages. Aujourd'hui, on va faire la pratique. On va prendre un cas d'une personne avec un enfant. On va essayer d'envoyer un formulaire de loterie. On va prendre la maman et l'enfant. Et puis, je vais essayer de profiter de cette occasion pour répondre à certaines questions. Donc, comme je disais l'autre fois, vous êtes sur Google. Si vous avez manqué d'autres épisodes, les vidéos sont dans la chaîne disponibles. Essayez de commencer par le début et vous pouvez vous rattraper facilement. Donc, on va sans plus tarder commencer. Si vous voulez trouver le site de DV Loterie ou DV Programme, DV Programme ou Loterie, voilà. Le premier site qui s'affiche, vous entrez. Directement, vous êtes dans le site de DV Programme. Ok. J'ai expliqué concernant les photos, comment utiliser l'outil photo exemple de DV. On va directement commencer à remplir le formulaire. Voilà. Ici, vous avez juste à taper les codes qui s'affichent là. X6, S, YRU. Voilà. Directement, vous êtes à l'intérieur de votre formulaire. Alors ici, on va créer, comme on l'a fait dans la vidéo de notre téléphone, on va essayer un peu de créer quelques données d'exemple. Donc voilà, on va essayer. Last name, donc le nom de famille. Qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, je vais essayer Cabo. Voilà. First name, on va mettre Marc. Voilà. Et ici, vous voyez, first name et middle name, il y a des cases à cocher là, juste en bas. Si la personne n'a pas de first name, il y a des gens qui ont juste last name, middle name. Si la personne n'a pas de first name, vous cochez là. Directement, ça va cacher ça. Si la personne n'a pas de middle name, de post-nom, directement, vous cachez ça ici. Et puis, vous continuez. Dans notre cas, on va utiliser une personne qui a le nom, le prénom et le post-nom. Donc ici, je disais Marc. Middle name, on va dire WhatsApp. Voilà. Cabo, Marc, WhatsApp. Gender, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, on va mettre même mâle. C'est un homme. Et la date de naissance, le mois, on va mettre janvier, le premier, 1900. Ok. Voilà. La cité où Marc est né, on va mettre Kinshasa. Le pays, le numéro 5, nous sommes là. Congo. Continue. Le pays est éligible. Nous continuons. Maintenant ici, le numéro 7, quand vous arrivez ici, au préalable, vous devez déjà traiter votre photo avec les applications que j'avais suggérées dans les précédentes vidéos. Donc, les applications qui nous permettent de couper la photo avec la dimension demandée. Donc, ici, vous avez déjà traité votre photo. Ça aide à votre ordinateur. Vous devez juste le prendre. Choose New Photo ici.
Donc, ça vous amène directement là où vous avez placé votre photo. Ça peut être dans vidéo, pictures, musique, ça dépend de vous. Moi, je l'ai placé ici, je crois. C'est une photo d'exemple. Vous voyez, la photo est là. Je vais sélectionner Open. Voilà. La photo est placée là. Je continue. À ce niveau, j'ai reçu aussi d'autres questions. Comment remplir l'adresse? Ça dépend du format des adresses. Comment est-ce que ça s'écrit au niveau de votre pays? Le point A, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais vous commencez avec le point B. Je vais prendre l'exemple 54. Kabalo. Voilà. 54 Kabalo. Commune. Je vais prendre Pemba. Voilà. Vous pouvez vous arrêter là. Ou bien, si vous voulez ajouter des quartiers et tout, vous ajoutez même ici en bas. Mais ce qui concerne le numéro de téléphone, les adresses physiques, ça change à tout moment. Donc, vous pouvez mettre quelque chose aujourd'hui, mais si vous gagnez, ça peut se faire que vous n'êtes plus dans le même endroit avec la même adresse. Ça peut changer plus tard. Donc, on va continuer. Cité Kinshasa. District Kinshasa. Zip code. Il n'y en a pas. Country, pays. C'est le Congo. Voilà. Les pays. Country where you live today. Les pays où vous vivez actuellement. On va mettre le Congo. Donc, une personne qui joue directement au Congo Kinshasa. Le numéro de téléphone, c'est optionnel. Voilà. L'email, comme j'avais dit, on va mettre un email. Vous pouvez utiliser une adresse. Si vous jouez peut-être pour plusieurs personnes, vous êtes à la maison et puis quelqu'un vous a envoyé des photos. Vous avez par exemple 10 personnes. Au lieu de demander à chaque personne l'adresse email, non, vous pouvez mettre juste une adresse email pour tout le monde. Tout ça, ça peut être modifié si une personne gagne plus tard. Donc, on va mettre découvrons ensemble Gmail encore découvrons ensemble Gmail. Donc voilà. Au niveau d'études, donc mettons diplômé d'État. Maintenant ici, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va faire la pratique d'une personne qui a un enfant. Donc si vous êtes par exemple marié, là vous allez mettre marié. Si vous êtes au Congo, congolais et tout, vous allez mettre marié, deuxième point. Maintenant, on va mettre la personne n'est pas mariée, mais la personne a un enfant. Voilà. On va mettre le nombre d'enfants 1. Si vous avez 4, mettez 4. Et si vous continuez, non, on ne va pas enregistrer ça. Si vous continuez, ça va maintenant vous donner le formulaire de l'enfant. Si vous étiez marié et que vous voulez jouer en couple, si papa commence avec ses identités, dès que vous mettez marié, vous aurez un autre formulaire pour madame. Si vous êtes couple avec enfant, donc il y aura le formulaire de papa. Si papa met marié, il y aura le formulaire de maman qui va suivre. Et puis il y aura le formulaire des enfants. Ouais. Pour notre cas ici, il y a le formulaire du monsieur et son enfant. Donc, dans notre deuxième partie, on va remplir concernant l'enfant. L'enfant, on met nom de famille. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Je ne me rappelle plus. Cabo.
First name, prénom. On va mettre Do. Middle name, Waza. Donc, c'est la famille. On va mettre 0, date de naissance. Mais ce qui est bien, quand vous ajoutez l'enfant, ça ne demande plus beaucoup de choses. Juste l'identité et la photo, ça passe. Et puis, quelque chose à préciser. C'est souhaitable. Et puis, selon les instructions, vous pouvez jouer avec vos enfants qui ont moins de 21 ans. Mais ce que je peux, comment on appelle, ce que je peux conseiller, si votre enfant a 20 ans et que l'année prochaine, il aura 21 ans, c'est mieux qu'il puisse jouer déjà seul. Ouais. Mais si vous avez votre enfant qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, donc si vous êtes, s'il a des parents, il peut jouer avec ses parents et ça ne pose pas de problème. Mais s'il a déjà 20 ans, il peut déjà jouer seul et puis quand les résultats vont sortir, il peut continuer seul. Il aura déjà 21 ans et puis ça continue. Donc voilà, ici on va mettre un enfant, comment je peux dire, 2022, on peut mettre 2005. Voilà. Kinshasa, la cité. Et dans le même pays, son papa. Voilà, ici, ça va vous demander aussi la photo de l'enfant. Je prends ça, je mets, je continue. Et puis après ça, vous devez vérifier tout ce que vous avez introduit. Ça commence d'abord par le père. Je vérifie. Tout est OK. Voilà. Et puis, ça m'affiche les infos de l'enfant. Je vérifie aussi. Tout est OK. Donc voilà. Quand tout est OK, je peux appuyer le bouton vert, soumettre. Ici, il y a quelques erreurs. Je peux dire, oh, je rentre, go back to part 2. Part 2, c'est celui de l'enfant. Part 1, c'est les informations du père. Comme chez nous ici, nous avons constaté qu'il n'y a pas de problème, on va continuer. Voilà. Dès qu'on soumet, ça nous affiche la confirmation. Maintenant, dans la confirmation, la personne qui déclare les autres, c'est celui-là qu'on aura les informations. Vous voyez? Par exemple, c'est le père qui déclare sa femme et les enfants. La confirmation nous donnera que l'identité du père. Donc, ce n'est pas important de demander, alors où est mon nom, où est le nom des enfants? Non. Si quelqu'un vous déclare, c'est cette personne-là qui sera mise à l'avant. Et vous, vous êtes sous cette personne-là. Comme ici, Cabo a déclaré son enfant. Il n'y a pas les infos de l'enfant parce que l'enfant dépend de son père ici. Donc voilà un peu. Je crois que c'est la dernière vidéo concernant l'enregistrement des DV. S'il y a d'autres questions, je peux répondre en commentaire. Et puis, donc voilà. À partir d'ici, vous pouvez copier ça, faire une photo avec votre téléphone ou bien vous cliquez ici, imprimer, vous imprimez, mais vous imprimez en mode PDF. Le premier, le deuxième, c'est presque PDF, la même chose. Donc voilà, vous imprimez en PDF, vous enregistrez. Je choisis là où je peux mettre ça, document et tout. Je renomme ça. Mettre Cabo DV 2004, donc c'est la session. Et voilà, c'est enregistré. Si vous voulez jouer encore pour une autre personne,
Je crois bien que c'est ici. Welcome page. Ça recommence. Donc, voilà. Je crois qu'on a fini. Merci à tous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, de vous abonner aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.